le 19 avril. C'est ça? On est le 19 avril. C'est pas trop si on est entre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, un peu mélangé. Mais rassurez-vous, vous êtes à la bonne enseigne. Voici votre rendez-vous gourmand du milieu d'avril. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver, les chefs. Plein de choses à se mettre sous la dent. Thématique, ce soir, crabe des neiges. Un produit absolument extraordinaire. Fruit de mer. J'aime beaucoup cette expression-là. Fruit de la mer. Hein? C'est un fruit extraordinaire qui vient de nos mers froides à nous. Donc, quand le Saint-Laurent devient mer, quand le Saint-Laurent devient salé, c'est là qu'on récupère ce fruit de mer absolument extraordinaire. On ouvre le bistrot maintenant. Plein de choses à dire là-dessus. Évidemment, un produit extraordinaire qu'on va traiter avec amour, les chefs. Pas une, mais deux recettes à base de ce fruit de mer extraordinaire. D'abord, bienvenue à tous ceux et celles qui sont nouveaux parmi nous. Content de vous savoir là. Je vous explique rapidement le principe. On cuisine ensemble. On a du plaisir. On prend un petit verre de vino, évidemment. On ne prend pas de notes parce que vous allez avoir les recettes en détail. Donc, on s'amuse, on regarde ce qui se passe et avec tous les ingrédients, vous allez voir ça ligne par ligne. Ce soir, au menu, je vous propose une pâte au crabe des neiges, évidemment. Et Chloé nous propose une recette asiatique. Une petite recette de sushi ou en variation sur le thème, Chloé. De quoi s'agit-il? Oui, bonsoir tout le monde. Je vais faire ce qu'on appelle un sushi sandwich. Donc, c'était pour vous éviter à la maison le roulage de sushi, qui sera pour une autre fois. Ça va me faire plaisir de vous l'apprendre éventuellement, mais pas tout de suite, pas ce soir. Donc, sushi sandwich, donc on va vraiment avoir la même composante. Je vais vous montrer comment faire cuire le riz à sushi. Voilà. Bonne idée, parce que je ne sais pas si vous avez tenté l'expérience. Rouler un sushi, ça a l'air facile quand on voit les pros aller, mais c'est pas simple. Donc, j'ai dit à Chloé, montre-nous quelque chose d'autre qui peut ressembler à un sushi, mais qu'on peut faire comme ça, bisouner, si vous me passez l'expression, à la maison facilement. Notre ami Carl Godet sera aux questions ce soir. Carl Godet, mesdames et messieurs! Bonsoir les chefs et bienvenue à tous les nouveaux membres. Donc, mon nom est Carl et je vais être à l'animation ce soir avec notre fabuleuse équipe. Good, c'est tout? Je pensais que tu étais pour partir dans tes longues. Ah non, phrases. non, mais là, c'était correct, concis, j'étais comme C'est parfait. C'est parfait, je cherchais mes notes pendant ce temps-là. C'est bon. OK. Pour ceux qui sont nouveaux, j'aime élaborer. On va attaquer avec le vin. Ce soir, un vin blanc, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est tout à fait à propos. Suggestion de notre sommelier en résidence, Guy Poitras, qui nous propose cette semaine, question de sortir de nos bonnes vieilles habitudes, il nous propose un vin qui nous vient d'Autriche. Le Crazy Creature, Gruner Veltliner 2021. Donc, c'est un vin blanc autrichien. D'abord, j'aimerais qu'on voit les bouteilles. Peut-être avez-vous d'autres bouteilles à la maison parce que coquins, ils ont décidé de faire 4 sortes d'étiquettes différentes pour le même vin. Donc, pour les collectionneurs, ça peut être intéressant. Donc, on en a 3 exemples ici. Voici ce que dit notre ami Guy. Au visuel, ce vin se présente avec une robe jaune légèrement dorée. Il est limpide et soutenu avec des reflets verdâtres. Au pif, on retrouve une belle complexité aromatique composée de fleurs blanches, de zeste, de lime, de poivre blanc, accompagné d'un soupçon d'air marin. Hein? Comme quoi, le vin, ça goûte jamais le raisin. En bouche, c'est frais, plein, délicieux et complexe, avec une belle dose d'acidité. Ça, j'aime ça. Quand on prend des fruits de mer, c'est toujours intéressant pour aller à côté le côté salin. On y décèle son côté fruité et subtilement herbacé. Ça se prolonge sur une pointe saline qui se termine sur une longueur moyenne harmonieuse et équilibrée. C'est vibrant. C'est été. N'hésitez pas à partager en apéro. Est-ce qu'on peut voir une photo de notre ami Guy? Alors, Guy, on te salue, on te remercie pour ces suggestions-là. On te remercie surtout de me faire sortir de mes zones de confort. C'est important.
Oh, c'est bon, ça, on est là. Chloé! Merci. Carl! Tu viens de chercher ça? J'arrive, les chefs. C'est bon, ça? Je devais prendre un moment pour replacer ma bon. chevelure. Toujours un plaisir de se retrouver, les chefs. Ah, c'est bon. J'aime ça parce que, oui, il y a une belle acidité, mais il y a une rondeur qui est très agréable. C'est ce qu'on appellerait un vin de soif. Hein? Oh, c'est Tu très sais, bon, le vin ça. de terrasse, là. Mettons qu'il va faire chaud, là, un moment donné, là. Vin de terrasse. Oh, sur Ah, glace. il est là. très bon. C'est bon. Ah oui. Un bon bonbon comme du bonbon. Faites-nous signe si vous l'avez trouvé, ce vin, parce que... J'aime beaucoup même. Il y a des gens qui l'ont trouvé, d'ailleurs, chef, qui me disaient que beaucoup d'images différentes sur la bouteille. Ouais, c'est Oui, ça, il y en a- juste quatre Il y en étiquettes a différentes. 4. Et elles sont super belles, les étiquettes. C'est En fait, vrai, c'est c'est joli. d'où le nom Crazy Creatures. C'est des mélanges d'insectes. Je pense qu'il y en a une, c'est une coccinelle avec des pattes de crabe, justement. Ça fait à propos. On y en a un avec, je pense que c'est scorpion mélangé avec une sauterelle. Donc, j'aime bien le concept. c'est Oui, fun. regarde, on voit, c'est des belles créatures. Des belles créatures, des créatures folles. Très belle créature. Oh là 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 là. Ah, le crabe des neiges. Le premier des fruits de mer disponibles en saison, suivi des crevettes, suivi du homard. Donc, on y va avec le cycle. L'année passée, délibérément, on n'a pas cuisiné parce que ça se vendait un prix fou. Ça se vendait le double, voire même le triple du prix actuellement. D'ailleurs, les pêcheurs à Terre-Neuve font la grève, ne vont pas pêcher parce qu'ils trouvent que le prix n'est pas assez élevé. Il faut dire que les pêcheurs, eux, vendent ça 2,25 la livre. Nous, on achète ça 15-20 la livre. Là. Alors, il y a beaucoup d'intermédiaires qui font beaucoup d'argent. On peut croire les pêcheurs qui sont un peu frus de voir ça. Par contre, de notre côté, de notre point de vue, c'est sûr que c'est plus plaisant à ce prix-là. Je vais vous montrer rapidement comment on décortique le crabe des neiges. Évidemment, la plupart du temps, on l'achète déjà cuit, hein, une pâte comme celle-là. Hein, vous avez ça facilement maintenant en supermarché. Cette semaine, il est en spécial chez Métro. Je vous donnerai les spéciaux de la semaine à bon prix, honnêtement, à bon prix. Puis, il y a des surprises là-dessus. On a fait des découvertes, Chloé et moi, à savoir le rendement côté chair versus le poids de la petite bête. C'est intéressant. Donc, ici, on a le corps. Hein? On a le corps ou l'épaule. Donc, on va venir tout simplement briser ici les pattes de notre crabe. Ça, on met ça de côté parce qu'il y a de la belle chair ici. On y reviendra. Et là, on a les pattes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le côté coloré, donc parce qu'il a été cuit, est beaucoup plus rigide que l'autre côté pâle. Donc, le côté pâle se travaille plus facilement. Il est plus souple. Donc, on a les pattes comme celle-là et on a la patte avec la pince. On y reviendra. Donc, on va, en 3 sections, casser notre crabe. Voici, on en l'enlève ici. Moi, je travaille toujours avec un bol avec de la glace sous le bol pour idée. garder la chaîne de froid. Donc, on a enlevé ici cette portion-là. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on ne jette pas ça, la carapace. On garde ça. Pourquoi on garde ça? Pour en faire des bisques, pour en faire des bouillons et des potages. Donc, on vient ici casser encore comme ça. Les plus téméraires vont casser ça entre leurs mains pour aller chercher la chair qui va se trouver là. Mais souvent, ça va se trouver emprisonné. Comme ça, on va être obligé de travailler un peu difficilement. Moi, ce que j'aime, c'est de prendre la pâte comme ça et, encore une fois, côté le plus souple, venir tailler pour aller chercher la belle chair comme ça, tout en longueur. Donc, je vais vous remontrer ce que je fais ici. Je la coupe comme ça, à compte courant de la jonction, de l'articulation. Ici, je vais chercher un petit bout. Ici, comme ça, je viens plonger mon couteau tout du long pour aller chercher la chair comme ça ici. Là, ça fait des beaux morceaux de chair. La belle surprise, je ne m'attendais pas à ça du tout, les chefs. Ayez toujours à portée de main une guenille
humide, hein, parce que ça fait beaucoup d'eau, évidemment, parce que c'est cuit dans de l'eau, dans beaucoup d'eau et dans beaucoup de sel. 1 litre d'eau, si jamais vous faites cuire ça, avec 1 cuillère à soupe de sel, de gros sel, pour retrouver l'esprit de la mer. C'est ça qu'on veut, aller chercher le côté salin de la bête. Vous voyez, on conserve ça. C'est rare qu'on en trouve des crus. Est-ce que tu sais pourquoi? Pour une question d'approvisionnement, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine le côté pratique pour les consommateurs en général. On vient casser ça encore ici, la jonction. Et on a, regardez-moi le beau morceau qu'on va avoir ici. Moi, je m'attendais, là, Chloé, à ce qu'on achète 1 livre de crabe puis qu'on se retrouve avec 1/4 de chair de crabe. Mais on a fait nos devoirs, on a pesé ça, on a même enlevé l'eau et ça donne 50 de chair pour 50 de carapace. C'est somme toute un rendement. En tout cas, moi, ça m'a surpris beaucoup. C'est beaucoup plus élevé que je pensais. Et de mémoire, beaucoup plus élevé que le homard, si on parle de poids, là. Le poids homard, généralement, on va chercher un 30 si on est chanceux, et même un 25 parce que le coffre, alors que le crabe, tout se mange ou à peu près de ce qu'on a, tout le reste, on le vend pas. C'est beaucoup plus mince, la carapace, que du Exactement, homard. C'est plus léger. Plus mince. Mais ça nous a étonnés. Ça nous a étonnés. 50 c'est agréablement. beaucoup. C'est beaucoup. 50 agréablement surpris, vraiment. Donc, si vous voulez, évidemment, 100 grammes de chair, ben, il faut acheter 200 grammes de crabe. Au final, vous allez vous retrouver avec la chair suffisamment pour ça. Et vous allez vous retrouver également avec la carapace avec laquelle vous pourrez faire une bisque. D'ailleurs, je vous rappelle que dans la masterclass, vous avez une recette de bisque de crevettes. Et vous pouvez très facilement prendre cette carapace-là pour faire une bisque de crabe. C'est super bon. Si vous n'avez pas le temps, pas grave. Vous prenez la carapace, vous congelez ça, puis quand vous aurez le temps, vous l'utilisez. Puis on peut même le combiner avec d'autres crustacés, avec des crevettes, du homard. Absolument. Ben oui, si vous n'avez pas assez, bien sûr. Et on a aussi une autre recette qu'on avait faite l'année passée pour le homard. Je pense que c'était une huile de homard. Une huile aromatisée, ça, une huile vous pouvez faire la même chose crabe, à la maison avec le crabe. Très bon. Moi, je faisais un tartare au homard avec cette huile-là. Ça a pris vraiment bon. Pour les chefs qui sont nouveaux avec nous ce soir, quand Jean-François fait référence à la bisque de crevettes, oui, c'est ça, le bisque de homard ou bisque de crevettes? Bisque de crevettes. Bisque de crevettes. Ouais. Donc, c'est une des recettes signatures de la Masterclass Bistro, disponible dans la section Leçons, les entrées de la Masterclass Bistro sur le site web Divertissement culinaire. L'épaule, là, il ne faut pas abandonner ça. Là. Il y a plein de chair là-dedans. On y va dans les alvéoles, là, on enlève la chair qui est très bonne, plus friable. Regardez-moi ce qui traîne là. Évidemment, on ne va pas jeter ça. On va s'en servir pour manger ça. Et Jean-François, devant toi, tu as juste les pattes, là. On n'avait pas le... J'ai les pattes. En fait, ils ne vendent pas le corps. Hein? Ils vendent une partie des épaules. C'est une moitié. Ce que je viens de vous montrer, le blanc ici, ça, c'est les épaules. Ça, c'est la moitié du corps dans lequel il y a la chair. C'est ce qui rend plus attrayant encore que le homard, parce que le homard, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas manger dans le homard, évidemment. Donc ici, la pince, encore une fois, le côté le plus mou, et on va donner un bon coup avec un couteau de chef. On vient casser et on vient chercher la chair ici. Évidemment, si vous avez une fourchette à homard, ça travaillerait mieux. Là. On n'en a pas, mais on a encore ici de la belle chair. Là. Ici. Donc, on se débrouille avec nos mains, les chefs. Le plus bel instrument de cuisine au monde. Tu m'enlèves les mots de la bouche. T'allais le dire, J'allais le dire. Je savais que t'allais le dire. Que je parle, puis il me vole toutes mes lignes. Commence à te connaître, tu sais. Donc, voilà pour comment décortiquer le crabe. Je te lancerai pendant que je finis ça. Moi, dans le fond, là, on a vu le principe. Il n'y a pas une façon spécifique de faire. Moi, c'est celle que je vous conseille la plus simple, parce que ça se décortique assez bien. Peut-être veux-tu commencer avec la cuisson du riz, nous parler de ce fameux riz gluant, collant? Tout à fait. Oui. Donc, le riz à sushi, qui est généralement vendu sous le nom de riz à sushi, sinon riz calrose. Donc, riz à sushi qui a beaucoup d'amidon, donc c'est important de le rincer 2, 3 fois, 4 fois. Vraiment, essayez d'aller chercher l'eau la plus claire possible.
Personnellement, je la rince à l'eau chaude. Ah oui? Oui. Ah, Oui, c'est comme ça qu'on le intéressant. faisait, en fait, parce que j'ai travaillé pendant quelques années à faire des sushis, puis on le faisait vraiment à l'eau chaude pour venir nettoyer bien les impuretés, mais aussi pour faire peut-être une semi-cuisson pour le riz. Ça vient peut-être plus absorber l'eau. Intéressant. Donc, voilà, à l'eau chaude. Puis, je vais simplement venir le plonger dans ma casserole avec l'eau et le partir à froid. Puis, je dirais à feu médium, 7-8 minutes à peu près pour la cuisson ici du riz. Donc, ici, j'ai une tasse et quart, si je ne me trompe pas, de riz pour la recette. Ce qui va être suffisant pour faire, je dirais, un bon 4 à 8 portions, là, généralement, dépendamment de la quantité de riz que vous voulez mettre dans vos sushis. Donc, moi, ici, je l'ai déjà rincé. Comme je vous disais, 3, 4 fois, je pense même 5 fois. Parce que effectivement, on peut avoir un eau trouble très longtemps. Oui, hein. oui, oui. Faut Puis avoir un peu de patience. surtout le riz à sushi, là. Ouais. Vraiment, vraiment. Même si on veut qu'il colle, même si on veut aller chercher le côté amidon, évidemment, on Mais veut c'est pas tout. trop non plus. Non, non, sinon ce sera pas agréable. Vous allez vraiment avoir la difficulté à faire, à rouler vos sushis par la suite. Donc je le couvre, Oui. feu moyen, et je vais calculer 7 à 8 minutes. Vous pouvez facilement le faire dans un cuiseur à riz, sans problème. Habituellement, le temps se calibre par soi-même sur une machine à riz, si je ne me trompe pas. Puis sinon, vous pouvez même le faire au micro-ondes. 15 minutes, je pense. Comme ça, on le couvre. Moi, je le couvre de papier saran wrap. On fait des petits trous, poup, on le met au micro-ondes, 15 minutes. Ah Basta. ouais. OK. Moi, j'aime bien, honnêtement, la casserole. Là. Moi aussi, j'aime avoir bien un la cuiseur casserole. à riz, honnêtement. Il me semble qu'on a assez d'affaires sur, Ouais. sur l'armoire. Si on Je suis est d'accord. obligé d'avoir un cuiseur à riz à chaque fois qu'on fait du riz. Honnêtement, Ouais. on voit comment ça se passe. Une fois qu'on l'a fait, là, c'est d'une grande simplicité. Tout à fait. Tu l'as pas salé? Je ne l'ai pas salé OK. parce que je vais assaisonner mon riz une fois qu'il va être cuit. Je vais y ajouter plusieurs ingrédients. J'y reviendrai tantôt quand ça va être prêt. Parce que la raison pourquoi je ne l'ai pas fait préalablement, c'est que c'est vraiment bien de l'assaisonner quand il est chaud. Ça se mélange vraiment mieux plutôt que d'attendre qu'il soit froid et que l'amidon aille figer tout notre bloc de riz. Donc, dans 7 minutes, on va être rendu là, puis je vais pouvoir assaisonner le reste de mon riz. Veux-tu nous montrer, pendant que j'ai les mains sales, Je peux continuer. peut-être juste nous expliquer les ingrédients, en tout Oui. cas, puis après ça, on reviendra. Tout à fait. Je vais juste revenir 2 secondes sur le riz. Ça, c'est le riz que je préfère personnellement pour le La riz marque, à sushi. tu veux dire? La marque que je OK. préfère. Elle se trouve quand même facilement. On le trouve souvent dans des boutiques de type asiatique aussi, mais on le trouve aussi dans certaines poissonneries. OK. Mais sinon, je vous le dis, riz dit à sushi, riz cal rose, on en trouve dans la plupart des boutiques. Donc allez-y avec ça. Mais c'est juste si jamais vous avez l'occasion de trouver celui-là, il est peut-être un petit peu plus dispendieux, mais moi je l'aime bien. Puis il se vend en gros format comme ça. Bien, on aime avoir tes conseils, Chloé. Alors, on va Des prendre ça en petits note. Cela dit, préférences. on ne s'empêchera pas de le faire si on ne le trouve pas. Ben Tu non, l'as c'est dit, ça, c'est parce pas que obligatoire. Il y en a dans toutes les bannières, hein, Tout à du fait. riz à sushi. Ah oui, oui. Et à tous les prix. Exact. Essayez-en 2, 3, puis vous allez trouver votre marque et vos repères également. Le reste des ingrédients pour ta recette? Oui, le reste des ingrédients. J'ai décidé de mettre beaucoup de légumes. Donc, je vais avoir une julienne de carottes que je vais assaisonner en petite salade un peu plus tard. J'ai une julienne de concombre également. Et j'ai des champignons enoki, des petits champignons fins comme ça, petits champignons japonais qu'on retrouve aussi quand même souvent à l'épicerie aussi, dans les grandes bannières. Dans la plupart des grandes bannières maintenant. Oui. Sinon, dans des boutiques asiatiques, encore une fois, on en trouve beaucoup. Donc, c'est des petits champignons longs qui vont vraiment bien aller avec le reste de nos juliennes. C'est pour ça que j'aime ça les utiliser ça se pour défait ça. en petites juliennes Ça se défait. naturellement. Oui, hein? comme des petites pâtes. Ouais, c'est bien pensé. Donc, je vais utiliser ça. Puis je vais faire également une petite mayonnaise assaisonnée avec du sambal olek. Puis on va utiliser beaucoup de ponzu ce soir. Ponzu qui est une sauce au yuzu, donc une sauce, je dirais, similaire à une sauce soya, mais assaisonnée au yuzu. Yuzu qui est un agrume, une sorte de citron, si on peut. Très utilisé dans la cuisine orientale, évidemment. Et ce qu'on veut rechercher avec ce riz-là, c'est un petit côté sucré, un peu sucré-salé. Hein? Oui. Avec le riz, c'est ce qu'on recherche quand on fait un riz à sushi. Et évidemment, tu vas utiliser les feuilles de nori pour faire le sandwich au final. Je vais vous montrer ça tantôt. Good. Mais ce que j'aime du sushi sandwich, vous verrez, c'est qu'on met peut-être un peu moins de riz que pour un sushi régulier et plus de légumes. Oui. Moi, c'est Puis, ce que j'aime. ce que j'aime aussi, c'est que vous n'aurez pas pour besoin le de le rouler. rouler. Et ça, c'est le côté enrageant quand on n'est pas habitué, Ah oui. honnêtement. Hein? Mais Si on c'est fait pas un si beau sorcier. sushi, puis là, tu arrives pour le rouler, puis là, ça sort de partout. Mais
c'est pas si sorcier. Non, Mais non, je vais c'est- revenir faut le là-dessus faire, oui. parce qu'on a dit, on a Oui. décidé qu'on ferait un Oui. atelier tartare Oui. slash cru qui Oui. va venir bientôt. Je pense que c'est au mois de mai qu'on va faire ça. On y reviendra, c'est pas lancé encore. Oui. Mais soyez à l'affût, je vais vous apprendre comment rouler des sushis. C'est pendant cet une atelier-là. excellente idée. Très bonne idée. Merci, Chloé. Ça fait plaisir. À Moi, toi, je vous Jean-François. propose... Oui. À toi, Jean-François. À toi, Jean-François. À moins que ce soit à toi, Carl. Oh. As-tu des questions, Carl? Oui, bien sûr, j'en tu ai. vois, je le savais. J'étais en train de prendre des notes, là, il y a tellement de belles discussions, les chefs s'entraident, il y en a La qui se donnent première des chose, je veux questions. savoir comment tu trouves le vin. J'adore le vin. Bon, Ça hein? me fait penser, puis quand tu as nommé 20 terrasses, d'ailleurs, je me suis revu dans le temps de l'Aromate, parce Oui. qu'on avait la belle grande terrasse en plein Wow, centre-ville. Et faisait penser un peu au Kim Crawford, non? C'est peut-être moi qui... Ben, en fait, il n'y a pas la grume Il y a du Kim pas la grume, Crawford, là. exactement, mais ça, il y a je m'en une acidité qui est soutenue, qui est intéressante, mais il n'y a pas le pamplemousse rose. C'est vrai. Moi, je le préfère au Kim Crawford, Ouais. personnellement. Mais il y en- Combien de il y en bouteilles j'ai aura sifflé bien. sur cette terrasse, les amis? Good Tu disais times. quoi? Non, moi j'allais dire, je le trouve, je pense que le bon terme c'est rond. Il vient vraiment Oui. comme enrober Oui, la oui, bouche. oui. Il est comme il est Moelleux gras, un peu. il est moelleux. Il Ouais. est moelleux un peu, mais sans sucrosité. Hein? Oui. Parce Non, qu'on pas on pourrait trop. dire, c'est un vin autrichien, tu te dis, tu sais, les vins allemands, autrichiens, souvent ont beaucoup de sucre résiduel. Celui-là, ben, je n'ai pas regardé le nombre de sucre. Mais c'est pas sucré, 1,2 non? grammes Ah, au litre, ouais, non. donc presque pas de sucre Parfumé, mais pas résiduel. sucré, Non, mais en bouche, mais il y a ce moelleux-là qui est Ouais. fort intéressant. Vraiment. On aime beaucoup. Si vous en avez à la maison, vous nous direz vos impressions. Carl, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, il n'y a pas de problème, chef. En fait, je vais poser une question. Donc, on y allait avec la conservation. On parlait des carapaces. Ça se conserve longtemps au frigo? Au frigo, congélateur, non. non, au Au congélateur. frigo, 24-48 heures gros max, mais au congélateur, très longtemps, sans aucun problème. Parfait. Absolument. Si une personne, exemple, va se servir de carapace ou de la préparation pour faire une huile d'homard ou une huile de crabe, ça se garde bien, ça, au frigo? Ça se garde un bon 2-3 semaines sans problème aussi. 2-3 Parce que ce semaines. que vous allez faire, c'est que vous allez faire bouillir, frémir votre huile avec les carapaces. Donc, il n'y aura pas grand-chose d'organique, de frais là-dedans. Donc, il n'y aura pas de problème de conservation, grosso modo. Mais l'huile aussi, on peut la congeler sans problème. L'huile, vous pouvez la congeler aussi. L'huile aromatisée, Absolument. oui. Et Jean-François, peux-tu répéter la quantité pour ta recette de crabe? J'ai quelques chefs qui vont faire les commissions jeudi. En fait, je n'ai pas parlé encore des quantités pour le crabe, mais je vais vous le dire. Ce que je vous ai dit, c'est qu'en général, vous avez 50 de chair de crabe pour le crabe entier. Donc, ayez ça en tête. La recette que je vous propose, 400 grammes de chair de crabe. Donc, faites le calcul, à peu près 1 kilo, là, vous allez avoir amplement de chair de crabe pour faire les pâtes dont je vous propose. Parfait. La recette, d'ailleurs, évidemment, on sait que ça coûte cher, le crabe, mais on trouvait ça important de faire la fête au crabe ce soir. Et c'est pour ça qu'on fait oui. une pâte dans laquelle il n'y a pas tant de crabe que ça, finalement. Et le sushi, dans lequel il n'y a pas tant de crabe que ça, mais ça nous permet de bien manger ce fruit de mer-là qui est extraordinaire. Et vous avez noté, on ne fera pas un crab cake. Moi, je trouve ça vraiment insultant de faire Ah un oui. crab cake avec cette qualité-là. Tellement d'accord. Tu sais, honnêtement, Je trouve que c'est prenez une du- ruine. du- Même dans les meilleurs restos du Ben monde, oui. c'est... Ben oui. Frire, là. Prenez du crabe en boîte, là, si vous voulez faire du crab cake, mais pas du crabe Ah, non, non. frais comme ça. C'est Mangez-les tellement comme ça. délicat, comme Ben oui. saveur tellement Crab bon de cake, venir cacher gâteau ça avec au de la crabe. friture et de la grosse mayonnaise. Ça je trouve serait ça. malheureux. Oui. Donc, 400 grammes, c'est à peu près, là, on avait-tu calculé une pâte comme ça? C'était Ben, ça combien? dépend tout le temps. Mais Ouais, nous, ben, les nôtres étaient de 200 grammes, les pâtes environ. 200 et on grammes. avait un Bon. bon 115 grammes environ de chair. Mais Alors, 4 avec. pâtes pour 4 personnes. Oui, là. exact. Si vous l'achetez probablement en épicerie, ça devrait être à peu près la grosseur que je vous ai montré tantôt, que j'ai décortiqué. Et Chloé, j'ai une petite question pour toi. Quand tu parlais de ton riz préféré, la marque de riz préférée, c'était laquelle et pourquoi? Oui, en fait, c'est Kokuo Rose. Celui-là. En fait, c'est vraiment au niveau de la texture, je le trouve plus facile à travailler et peut-être un petit peu moins sucré que certains riz Carl Rose. Donc, je le trouve vraiment, vraiment plus facile à travailler, mais c'est peut-être aussi parce que c'est celui-là que j'utilisais quand je travaillais, donc j'ai pris l'habitude. Ça se Mais peut aussi. je voulais vous le conseiller. C'est lui qu'on conseillait à tous les clients qui venaient acheter des riz Bon. pour faire des sushis et tous les clients étaient nettement satisfaits. Hey, ça va On avec n'est pas ton- commandité, mais Ça va avec ton bandeau? oui. Hein?
Ah oui, regarde ça, tout est dans tout. Et est-ce qu'il se vend en plus petit format que ça ou c'est format Je l'ai jamais vu dans des plus petits, Ok. j'ai déjà vu dans des plus gros, par exemple. Ah oui, ok, bon. OK. Mais bon, la beauté du riz, c'est que ça se conserve très, très longtemps. Il n'y a pas de problème Tout à fait. à ce niveau-là. Ça va, les chefs? Moi, j'amène mon eau à ébullition ici, que j'ai bien salé pour faire cuire les pâtes. On va faire un capellini. J'aime beaucoup les capellini, hein, ces cheveux d'ange qui cuisent très rapidement. Il faut être très attentif. Et comme je le fais toujours, j'aromatise mon eau de cuisson avec, oui, je l'ai dit, beaucoup de sel. Mais là, je vais travailler avec du basilic. J'ai des tiges de basilic ici. Je vais ajouter ça. Et Chloé a dit, hey, JF, c'est moi J'ai ça? dit, hey! Jeff! C'est moi qui fais la voix de Virgin Mobile. Hey! Ah oui, c'est ça. Wesh. On a envoyé ton appel! Elle m'a dit, tu devrais mettre carapace de crabe un peu dans ton eau de cuisson des pâtes. Quelle bonne idée, Chloé. Je me suis dit et je lui ai dit. Alors, on va ajouter, vous n'êtes pas obligé de tout mettre ça, mais pourquoi ne pas parfumer, effectivement, votre eau de cuisson de ce formidable crustacé. Il va vous rester de toute façon assez de carapace pour faire une bisque, peu importe. Alors, rien ne se perd. Rien ne se crée. Et comme tu le Tout se dis transforme. si souvent, Jean-François, eh bien, la pâte se gonfle avec le liquide aussi. Donc, Eh oui. si le liquide est aromatisé, La pâte va être nécessairement bonne en partant. Donc, on va amener ça à forte ébullition et on va se faire un pesto, mais un pesto d'avocat ce soir. Je trouve que l'avocat se marie à merveille avec le crabe. C'est un Vraiment. classique. D'ailleurs, je t'ai empêché d'utiliser l'avocat dans ta recette et tu étais très déçu. Si c'était pas de toi, j'en aurais mis, c'est sûr. C'est certain. Alors, je t'ai pas empêché, évidemment, mais je t'ai dit, Ben moi, non. je vais faire un petit pesto. Là. Bon, là, tu as dit, va faire autre chose, c'est bien. Ben oui. Ça nous permet de sortir de notre zone de confort, Tout encore à une fait. fois. Puis à la maison, si vous voulez mettre des avocats Ben dans oui, votre sushi, empêchez-vous pas, vous pouvez en mettre partout. Ben oui. Donc, un pesto d'avocat, c'est quoi? C'est une guacamole plus légère, d'une certaine façon. Hein? Ça va vous prendre 2 avocats à point. À point, je dis pas mûr, je dis à point parce que quand c'est trop mûr, évidemment, c'est pas beau. Et là, c'est toujours le défi. Est-ce que l'avocat va être beau ou sera pas beau? Donc, c'est toujours la surprise. Oh, ben voilà, celui-là, il est pas si wow que ça, mais Il est pas beau? il va faire la job. Il est un peu Un peu brunâtre. noir. Oh, il Ouais, c'est pas grave. pas si mal. Transformer en pesto, ça va aller. J'aurais aimé mieux avoir un beau vert. On en a 2 autres. Hein, On si en a tu 2 veux, autres? OK, on va voir. Si tu préfères. On va voir. Ah, lui aussi, hein? Il fait un peu la gueule. C'est mais- tellement... Ah oui, c'est c'est belle. difficile à gager les Oui, tu me avocats. passeras juste un couteau plat, s'il te plaît? Un couteau plat? Un couteau plat. Une Merci. cuillère pour le... Une cuillère, j'en ai déjà une. Ah, bon. Alors donc, on va prendre... Moi, j'aime bien faire cette technique-là. Là. Je viens... T'en as un autre? Ils sont pas... Wow! Ben, oui, on a pris la recette en photo tantôt, puis Oui. on avait un bel avocat tout vert. Oui, mais on l'a... il doit être Il un est peu tout vert. oxydé. Hein. On va regarder. Il est tout vert ou il est tout vert? Il est ouvert. Oui, puis non, on ne sait pas s'il est tout vert. Il était ouvert. OK. Il n'est plus ouvert. Ah bon, c'est ça. Bon, OK. Alors, mais ça va faire le boulot pareil parce qu'on va mettre... c'est pas poison, hein, c'est juste plus moins agréable à l'œil. Mais venez, dans ce temps-là, là, ce que vous allez faire, c'est que vous venez gratter vraiment, vraiment dans le fond de la coquille, là où se retrouve toute la pigmentation verdâtre. Là. Ça va vous permettre d'aller rattraper la couleur qu'on veut. Donc, d'ailleurs, pour garder un avocat vert une fois ouvert, l'idée, c'est de garder le noyau et de l'asperger, évidemment, d'un acide, c'est-à-dire un jus de lime, un jus de citron, un vinaigre. Ça va empêcher l'oxydation de se faire. Donc, j'ai mes 2 avocats. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Je vais ajouter là-dedans du jus d'orange. Pour un petit côté moelleux. Jus d'orange et jus de citron pour l'acidité. Mais si j'avais ajouté que du jus de citron, je pense que ça aurait été un petit peu trop acide. Donc, orange et citron, ça va faire un très beau mariage. Ça va enlever l'oxydation également. On va ajouter à ça, est-ce que je vais vous surprendre, des herbes salées? Ah oui! Hein? Non pas du bas du fleuve, mais de Ville-Mont-Royal, parce qu'on les a faites ici.
Hein? Ils sont faites maison, ces herbes salées. Des herbes salées, de l'espace gourmand. On les économise parce qu'il nous en reste plus beaucoup. On attend l'automne pour être capable d'en refaire d'autres. En tout cas, je peux vous dire, c'est pas dans les 10 ingrédients indispensables de Jean-François pour rien, parce qu'au moins tous les mois, il dit à Chloé, est-ce qu'il en reste encore des herbes salées? Est-ce qu'il reste encore des herbes, Chloé? Ah oui, je suis vraiment fatigué. On va ajouter aussi du tabasco vert ou du jalapeno en sauce. Jalapeno Puis là, en sauce? ça ici, là, je vous ai proposé ça il y a un petit bout de temps. C'est un produit canadien, c'est ça? Canadien, oui. Oui. Et on peut-tu regarder? Ah, en plongée, l'envers. mais c'est à l'envers. Ça fait une belle image, ça. J'aime ça. Ouais. Alors, un beau produit qu'on a trouvé à l'épicerie. Oui. On a trouvé ça à l'épicerie, puis franchement, c'est très bon. Donc, soit tabasco vert ou soit une sauce au tabasco vert. Pourquoi le tabasco vert? Parce que plus parfumé, piquant, moelleux, mais il ne vient pas vous arracher le fond de la bouche, là, comme le tabasco rouge, par exemple. Oui, c'est Donc, moins piquant. C'est beaucoup moins piquant. Fait qu'on peut en mettre passablement beaucoup. À ça, on va ajouter mélange d'huile d'olive et d'huile neutre, comme à mon habitude, ça aussi. Et qu'est-ce qui manque à ça, Chloé, je te le demande? Qu'est-ce qui manque à ça? Du basilic? Ah, Du de l'ail. basilic et de l'ail. Donc, c'est un pesto au basilic et aux avocats, évidemment, mais il n'y aura pas de fromage. On ne mettra pas de fromage là-dedans. C'est pas nécessaire dans ce cas-ci, parce qu'on veut quand même laisser la place à la saveur délicate du crabe. Mais il y a le côté gras de l'avocat qui va soutenir tout ça. Ça va être très intéressant. J'en ai une pas facile pour toi, Oh! chef. Si on est allergique aux avocats, est-ce qu'on peut faire cette recette de pesto-là avec autre chose? Ben, on pourrait faire la même recette avec juste du basilic. Juste un et pesto régulier. faire un pesto régulier. J'ajouterais à ça un peu de jalapeno, j'ajouterais un peu de jus d'orange pour arrondir ça, mais je prendrais un pesto régulier, puis ça pourrait être très, très bon également. Absolument. Allergique aux avocats. Il y a des allergies à tout, hein? Je suis toujours étonné de... Je pense que c'est la première fois que j'entends ça, allergique à l'avocat. Mais quoi que... Je sais pas. OK, on plonge notre pied mélangeur là-dedans. Ça encore, ça, c'est pas mes ingrédients indispensables, mais c'est assurément un instrument totalement indispensable à mon bonheur. Et à votre bonheur d'auditeur également, parce que si j'avais sorti notre gros blender, ben, vous m'auriez trouvé vraiment fatigué. Et là, on vient vraiment faire un beau pesto. Et vous allez voir, c'est un peu stiff, si vous me passez l'expression. On va ajouter, s'il te plaît, un petit peu d'eau fraîche là-dedans. Ajouter un petit peu de jus d'orange. Les quantités, je vous le rappelle, les quantités, ben, vous allez les avoir d'ici à vendredi avec la recette complète. Oui, les chefs, tout va être disponible sur le site web vendredi à 13h. Donc, à chaque semaine, pour les gens qui sont nouveaux, à chaque semaine, on va rendre disponible la rediffusion, donc l'enregistrement de l'émission de ce soir. Et les recettes en format PDF facile à imprimer seront disponibles aussi vendredi dès 13h sur le site web. Là, les chefs, super important, vous me faites confiance, je le sais, puis j'apprécie ça. Mais ici, même si c'est ma recette, vous goûtez. Important. Et vous quantifiez si c'est assez piquant, si c'est assez salé, si c'est assez acide. Répondez à ces questions-là. Rendez-les à votre goût à vous. Ce qui nous manque maintenant, c'est un beau bouquet de basilic. Alors, on va prendre du basilic et on va ajouter ça à notre mélange. On va en ajouter là maintenant à notre mélange, puis on en ajoutera à la fin un petit peu pour donner un peu de coloration et un oomph supplémentaire. C'est tout ce que j'ai oublié aussi, c'est mon poivron, mais on y reviendra, il y en a dans le frigo ici. Hein? Ça, c'est pas dans le pesto tout de suite. Non. Et là, je rajoute mon bouquet de basilic. Chloé, est-ce que tu pourrais nous répéter, c'est quoi les quantités riz versus eau dans ta préparation? Ici, je m'en souviens pas par cœur. Mais je pense que c'est 1 tasse et quart de riz pour 1 tasse et demie d'eau. Mais là, ça va tout être écrit dans la recette, c'est juste que j'ai tout quantifié à l'avance et je m'en souviens. Tu vois, regarde, derrière, là, ils vont te dire la quantité d'eau versus... Ah, je sais pas si eux donnent les mêmes...
goûte. Ah, il y a Lynn qui dit que les couleurs à l'image sont magnifiques ce soir. Ben oui, justement, une fois de plus, on a rehaussé le niveau On s'améliore tous les de jours. qualité. On s'améliore. On a engagé un Lynn, c'est expert Lynn? supplémentaire pour améliorer. Lynn qui a dit ça. Ouais. C'est-tu mon bronzage qui est mieux? Ou c'est vraiment l'éclairage en général? Les couleurs? Et le bronzage. Il vient d'ajouter et le bronzage de Jean-François, bien sûr. C'est qu'il a fait beau en fin de semaine, hein? C'est-à-dire que le bouquet de basilic est vraiment plus beau en vidéo. Regardez comment il est beau, ce bouquet de basilic. Non, mais celui-là est beau quand même. Ben ouais. Et Jean-François, il y a même des chefs qui se demandaient si tu allais réussir à faire survivre un plan de basilic cette année. La réponse est oui. Plus qu'un mois? Ouais. Je pense pas. Je vais vous donner la réponse tout de suite, je pense pas. Mon pesto est bon. Je vais le bisouner encore un petit peu à mon goût. Mais franchement, il est beau. Et on le met de côté. On va faire les pâtes et les capellinis. On fait attention parce que ça cuit très, très rapidement. Et là, on travaille sur un livre de pâtes, vous le savez. Hein? On mesure les pâtes. Au début, on disait 300 grammes pour 4 personnes, mais j'ai tendance à dire 250, 275 grammes parce qu'on a tendance à faire trop de pâtes versus la sauce. Puis dans le fond, la pâte, c'est juste un prétexte pour manger la sauce, tant qu'à moi. Alors, on en met un peu moins. Donc, c'est à peu près... C'est un peu plus qu'une demi-boîte là, pour 4 personnes. C'est ce que je dirais. Alors, on va plonger ça dans notre trou qui va goûter la carapace de crustacé, ce qui va être vraiment très, très bon. Pour les pâtes, moi, je sais pas si toi, tu faisais ça. Ma mère, elle le mettait entre les doigts, puis là, il fallait juger comme Oui. la grosseur d'un 25 Oui. sous, d'un 5 sous, Oui, d'un 10 effectivement. sous. Mais tu sais, oui. Mais tu sais, absolument. ouais. Hein. Oui, mais moi, j'aime bien le peser. Oui, pour un livre de recettes, on va pas Ouais, ouais, c'est dire ça. 4 Ouais, c'est poignées, ça. la grosseur d'un Puis, 25 sous, ouais, mais... c'est ça. Mais oui, effectivement. Il y a même des cuillères qui se vendent. Ouais, avec qui les se vendent avec ça. portions. Ben, à vous de choisir. Hein? Ça vous appartient. Carl, tout va bien? Combien sommes-nous ce soir, Tout va Carl? bien, mes chefs. Donc, je reviens. On est un petit peu. Bon. Ici, 365 plus 466. 900. 900 900 foyers en Oui. direct, les chefs. 900 Oh. foyers en direct. Alors, je lève C'est-tu mon pas verre beau, ça? à Toute nos, une communauté de 1000 quelques auditeurs live, les autres qui nous regarderont en différé aussi. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le vin, Carl? Oui, il y en a beaucoup, puis il y en a qui ont dit qu'ils sont arrivés pour aller en chercher, puis qu'il en restait plus. Ouais. Ça arrive, Bon. ça arrive vraiment Ça, souvent. effectivement, On est désolé, mais... c'est toujours un problème. On essaie toujours de trouver des vins qui sont quand même accessibles, mais vous savez, la SAQ, la quantité de vin qu'ils proposent sur tablette, d'ailleurs, c'est un privilège qu'on a d'avoir autant de vin. Bien, évidemment, il y a des ruptures de stock assez rapidement. Bon, OK. Bien, moi, mes pâtes cuises, Chloé, je te lancerai, si tu me passes l'expression, le crachoir pour que tu puisses poursuivre. Parfait. Good. Donc, mon riz est prêt. Je l'ai transudé dans un bol tout simplement transparent pour que vous puissiez voir après le mélange, mais on aurait pu le laisser dans la casserole. Puis, je l'ai gardé couvert pour éviter qu'il s'assèche. Et pendant qu'il est bien chaud, je vais ajouter... J'ai du vinaigre de riz ici, du mirin. Le mirin qui est... ça ici. Un en vinaigre de trouve... riz parfumé. Ben Sucré. oui, il y a du vinaigre. En fait, c'est du riz fermenté, un espèce de vinaigre de riz fermenté, un peu comme du miso, par exemple, mais très sucré. Beaucoup de sucre là-dedans. Mais c'est très umami. C'est full umami, comme tu dirais. Ah, full umami, Full si on umami. aime ça. Du mirin, on en trouve vraiment facilement là, dans la plupart des bannières. Ça aussi, oui, maintenant. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, j'ai aussi du sucre et du sel que je viens rajouter dans mon riz. Et je vais venir mélanger tout ça. Tu prendrais-tu une petite gorgée de vino? Ben oui, pourquoi pas? ouais. Une petite gorge. Faites-vous toi en aussi, pas, les mon chefs. Carl? Nous allons ajouter les photos là, de l'huile, de tout ce qu'on utilise, en fait, à chaque Oui. rendez-vous gourmand. On va toujours prendre les accessoires et ingrédients en photo, puis on va les mettre dans la section des recommandations ou juste en dessous de la rediffusion sur le site web. Tout à fait, tu fais Merci bien de le beaucoup, dire, Carl. Ah, je savais pas ça. C'est vrai? Bonne idée. Bonne idée, Carl. C'est une très bonne idée, ça. Attends, on pense à tout, on s'ajuste expérience Ah, ouais. client. Expérience client, les chefs. Ouais, c'est un bon flash. J'adore j'aime le ça. vin, ça se boit très bien. Voilà. Donc, le riz à sushi se prépare vraiment mieux. En fait, s'étale bien sur la feuille
feuilles de nori quand il est encore chaud. Donc, si jamais vous voulez le faire la veille, c'est mieux de le réchauffer pour le détendre. Chaud ou tiède? Tiède. OK, parce que Juste chaud... parce que ça va être chaud pour les pois. Oui, puis mais en même temps, si on veut aussi mettre un poisson frais, il ne faut pas que ça Ah soit oui, trop c'est chaud non sûr. plus. De toute façon, quand on va l'étaler, on l'étale tellement mince que ça refroidit Ouais, ok. rapidement. C'est juste que c'est vraiment pour au niveau de la manipulation. S'il est froid, vous allez vraiment avoir Mhm. la difficulté à l'étaler. Donc ici, je le garde à couvert, mais je vais le laisser tempérer juste un peu pour qu'il soit plus manipulable au niveau des mains. Ok. Juste pour pas que ce soit chaud. Puis je le garde à couvert, encore une fois, pour pas qu'il s'achète. Ah, ça sèche. Ça sèche. Archi sèche. Pas facile à dire. Pas facile à dire. Les exercices de prononciation. Là, on va en profiter pour regarder nos Nos mentions? mentions de cette semaine. Allons-y. Souvenons-nous, la semaine dernière, on a fait une burqa. Une burqa. C'est quoi le nom déjà? Une carpaccia. Une carpatka. Alors, Une carpatka. Une carpatka, un Close dessert enough. de Chloé, d'origine polonaise, c'est ça? Oui, c'est bon ça. Et on a fait également une salade tiède de canard. Effectivement, j'ai fait exprès pour me tromper, mais pas exprès parce que je me souvenais pas exactement du nom. Mais donc, on commence par quoi? J'ai pas tu m'as pas donné la liste. Je te les ai pas donné, ils Ben sont non. juste là. Oula. Attends, j'y vais. Oula. Je sais pas. OK. D'accord. Voilà, Comme on à avait des l'habitude. beaux... J'ai besoin de vous dire que vous avez très, très bien travaillé. Vraiment. Ah, ils étaient tellement beaux. Les carpaccia étaient impressionnantes. Bon, la salade, Impressionnant. non. C'est ça? Mais la salade, c'est sûr. Tes recettes sont toujours impressionnantes, Jean-François. Ah, OK. D'accord. Hey. T'as vu ça? Hein? Quand même, quand même. Chloé, si tu pouvais m'égoutter les pâtes, ce serait formidable. Soyez que- extrêmement prudents avec les capellini, hein? Ça cuit en une fraction de seconde, puis là, on les égoutte. Est-ce que tu veux que je te garde de l'eau de cuisson? Non, Pas nécessaire? non, ça va aller. Pas d'eau de cuisson, merci beaucoup. Donc, un coup d'œil sur les réalisations des chefs. Regardez-moi ça, c'est gourmand, hein? Frisé comme moi, ça, cette salade-là. Alors, salade de Guy Archambault, très débordante et gourmande de salade avec un petit verre de vino qui accompagne tout ça. Belle salade croquante. Christine Arcan qui nous propose sa salade. Elle a ajouté des croûtons, bonne idée. Ouais, souvenez-vous, il y avait des lardons là-dedans, des pommes, du sirop d'érable également et du canard confit. Mélanie Prudhomme, poulet confit, elle, oui, bonne idée. Elle a utilisé le poulet confit qu'on a déjà fait et elle a décidé de faire cette salade au poulet confit, ce qui donne quelque chose, comme vous pouvez voir, vraiment Elle est super superbe. belle. Très, très belle salade. Wow, ben ouais. Et pour une fraction du prix. Donc, c'est ça la beauté du poulet confit. C'est très intéressant comme goût. Je vous invite à revisionner un des rendez-vous gourmands dans lequel il y a cette recette-là. Jacqueline Verret, qui, elle, se refusant rien, elle a fait ton dessert et la salade. Ce que j'aime, c'est la portion qu'elle a taillée. T'as-tu vu ça dans l'assiette? Ça, c'est une belle dessert. portion. Ça, c'est de la portion. C'est beau. ça. Mais Vraiment il de se tient Ouais, tellement il se bien, tient. son Sa gâteau. crème pâtissière est Elle est solide. belle. Elle n'est pas motonneuse, en tout cas. Non, mais elle n'est pas motonneuse. Pourquoi, Chloé? Parce qu'on a fait une erreur live. Donc, les gens l'ont pas refaite à la maison. Exactement. Ça, s'ils l'ont fait, ils n'ont pas mis la C'est photo. ça qui fait qu'on est différents, nous autres. On est en direct, donc on peut se tromper et on corrige les erreurs Ben devant oui. tout le monde. Bon, la Carpatka. Oh my God! Es-tu belle, hein? Wow! Elle est magnifique. Sac! Hey, ça se présente bien sur une je table. là. On comprends. reçoit, on emmène ça, là, ça épate la galerie. là. De toute C'est beauté. magnifique. Alors, c'est signé Micheline Paquet. Belle réussite, Et Micheline. beaux fruits. Félicitations de toute beauté. Elle a bien levé, hein, sa chose. Hein? Sa chose. Ta burqa. Sa burqa. Hélène Côté, qui nous propose... Ah, ça aussi, c'est de toute Hey. beauté. Oh, avec la petite dentelle. Très le sucre. épuré, c'est magnifique. C'est beau. J'aime On dirait des magazines, les chefs. Oui, ça fait magazine de Ça mariage. fait vraiment magazine. Oui, de mariage. De t'as raison. mariage. Ça fait Magazine. tellement Ouais, élégant. bravo, de toute beauté. Catherine Delisle qui nous propose sa variation avec... Elle a Ça fait des aussi, petits c'est choux. magnifique. Je trouve ça. Elle disait, oh, ma pâte a tellement levé, ça a fait comme un bol, donc elle a rempli le dessus des fruits et de petits choux. Ça fait comme un petit bol. C'est vraiment De cute. toute beauté. C'est J'adore beau, ça. hein? Oui, franchement. Wow!
succès, les chefs. Succès. Beau travail. Et excuse-moi, Vas-y, mais vas-y. c'est quand même de l'ouvrage de faire ton dessert. Là. C'était de la job. Ouais, Ça m'a ouais, étonné ouais. qu'il y ait autant de gens qui l'aient fait. Je me suis dit, ah, les gens vont être démoralisés. En plus, avec le beau temps. Beaucoup de courage, d'effort et de réussite. Oui. Bravo, vraiment, super beau. Good! Et aussi, pour les mentions de la chef, On change les micros, 10 secondes, je sais pas si on m'entend. Lequel Ah. micro? Le mien? Les deux, bougez pas, j'arrive. OK. Bon, Carl... Petit problème technique, les chefs. Donc, on va changer les micros. Et pendant ce temps, je voulais vous dire, si jamais vous avez un problème où vous n'avez pas accès au site Web, vous avez de la difficulté à naviguer sur le site Web, vous pouvez communiquer avec notre équipe au service technique. Donc, l'adresse, c'est support@divertissementculinaire.com. Vous la retrouverez au bas de tous les courriels qu'on vous envoie. Donc, si vous n'avez pas accès au site Web, juste nous envoyer un message et on va se faire plaisir de vous donner votre mot de passe et puis de vous aider si jamais vous avez des difficultés techniques parce que, hein, comme Jean-François l'est bien, technonouille, il y a des gens qui ont un petit peu plus de difficultés avec la technologie. Jean-François aime l'expression technonouille. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que vous ayez la plus grande facilité à accéder au site Web pour qu'il y ait le moins de friction possible et que l'expérience soit super agréable. Merci, Carl. Merci, Nous sommes Carl. de retour. Je t'ai entendu me traiter de technonouille. C'est pas parce que mon micro marchait pas que je t'entendais pas, hein? Ça, ses oreilles fonctionnent, ses oreilles fonctionnent. Ouais. Il voulait que je parle, là. Ben, je parle maintenant. Je te permets. J'enlève les carapaces ici, là. Oui. Hein? Mais pendant que tu fais ça, je veux Oui. juste revenir sur par rapport aux mentions de la semaine, les chefs. Là, on a commencé à accepter plus les publications en vrac sur la page Facebook du Cercle Gourmand. Je veux juste vous dire, si les publications du défi de la semaine sont pas sous la publication du défi de la semaine, elles seront pas prises en considération comme mention, comme gagnant. Donc, vous pouvez les partager comme vous voulez, ça nous fait plaisir de les regarder. C'est juste que pour nous, on ne pourra pas les prendre en considération, malheureusement. Voilà, Ça a été dit. ça a été dit. J'ai ajouté un petit peu d'huile dans mes pâtes parce que les capellini, ça cuit colle? très rapidement, ça colle, hein, puisque c'est fin, évidemment. Donc, ça me permet d'assouplir un peu mes pâtes. Et contrairement au riz, on ne rince pas les pâtes. Non. Après la non. cuisson, c'est Oui. jamais. Ça, c'est non. Effectivement, Ça, c'est c'est non. non. Non, c'est non. Ça, c'est non. Et là, on va ajouter à notre goût le pesto. Et là, évidemment, le gras de l'avocat va venir détendre les pâtes. On va avoir une pâte verte. Là. Et vous avez vu, hein, évidemment, je ne cuis pas à l'avocat parce que l'avocat répond mal à la chaleur et à la cuisson, mais juste la chaleur comme ça, résiduelle, il n'y a aucun problème. Donc, on a une pâte qui est quand même nappée de cette sauce-là. On va mettre la moitié de notre chair de crabe, le 400 grammes, on va mettre la moitié tout de suite à l'intérieur. Et si tu tirais le bras, s'il te plaît, Chloé, pour le poivron. Ah oui, ben oui. Il y en a dans le réfrigérateur où tu te trouves. On va Est-ce que ajouter tu un veux petit que peu je te de fasse poivron. ta fine brunoise, tant Ah qu'à y oui, être? donc t'es la meilleure pour faire ça. Donc, ça ici, on va ajouter à ça encore des herbes, c'est-à-dire du basilic. Vous allez voir pourquoi je ne l'ai pas ajouté au complet là-dedans, parce que je veux qu'il reste un petit peu d'une autre couleur et que ça fasse encore vivifiant là-dedans. Ça sent bon, Et on a ça. Jacinthe qui dit que ça donne faim justement à chaque fois. Les chefs, même s'ils sortent de leur souper, ont toujours faim quand ils font oui. le rendez-vous gourmand. Ouais, c'est peut-être mieux de manger avant, par exemple, effectivement, parce que là, après ça, tu as un petit gravy. Là, tu te dis, Ah ouais. Puis après il me ça, semble que je mangerais. Donc, j'ai les pâtes ici. Je vais faire. Je vais en ajouter sur le dessus. Parfait. Je mets ça. Je vais faire donc une belle couleur. un beau nid de ces pâtes-là. Oui, t'avais peur que ce soit pas assez vert avec les avocats, mais Ouais. c'est très beau. Ben, finalement, oui, vraiment hein, une c'est très très belle vert. couleur, c'est super intéressant. Très vert. Et
On ajoute ici, encore une fois, merci pour les poivrons. Ça fait plaisir. Alors, le poivron pour 2-3 raisons. Pour, évidemment, la couleur, le côté croquant, parce qu'on aime ajouter de la texture à nos histoires, et le côté un peu sucré, qui va venir ajouter une petite touche intéressante. Et là, on termine avec le crabe des neiges ici et là. Et là, faites-vous-en pas, là, ça se mange tiède et froid, là. C'est super bon. Votre crabe des neiges pourrait être aussi tiède. Vous pourriez le réchauffer un peu dans un petit, le touiller dans un beurre à l'ail avant de le servir, ce qui pourrait être franchement très bon. Hein. Ça pourrait être... Toujours meilleur avec du beurre. Là. Et là, tu es en train de te dire pourquoi j'ai pas mis de beurre dans cette recette-là. C'est là? exactement pourquoi j'étais vraiment en train de me dire ça. Un petit beurre dans lequel on fait infuser nos carapaces de crabe. Oui. On rajoute encore aussi. plus de saveur. Ouais. Et là, on vient mettre Juste un peu de jus de citron, la un beurre, chair. citron, ail Ah ouais. et carapace. Hey, on tient quelque chose. Mais tu sais, on peut toujours changer la recette au dernier moment. C'est ça finit plus les recettes. Tout le temps des variantes. C'est la beauté. C'est tellement vrai. Donc, de là, C'est la l'importance d'un point que tu mentionnes toujours, Jean-François, il Oui. faut s'approprier les recettes. Tellement. Donc, les chefs, j'espère qu'on va avoir des chefs qui vont ajouter du beurre à l'ail dans la recette et qui vont nous dire si Absolument. c'était Puis un vous délice. nous enverrez ça, vous nous direz si c'est bon ou pas. On termine ça avec quelques feuilles de basilic, évidemment, ici et là. Ça peut pas être bon, ça? Ça peut pas, Ouais. pas être Et bon. si on Hein? peut décorer avec des ingrédients qui sont déjà à l'intérieur du plat, à partir de ces ingrédients-là, c'est toujours bon. Très bien dit, Carl, parce que on ne rajouterait pas une branche de romarin là-dessus. Là. On est dans le basilic. Ça irait pas. Moi, il me restait un peu de pesto. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser dans une pipette comme ça pour terminer? Oh, c'est chic, ça. Juste terminer ça Tout comme dépendant ça. du contexte, les sons, hein, c'est pas reçu de la même façon. Non, exactement. Là, mais dommage, nos micros fonctionnaient. Alors, voilà. Hein? Le tour est joué. Un petit coup de poivre et sel que je ne trouve pas en ce moment. Ben bon, vous aurez deviné que ça serait très bon. Hey, bon appétit. Ah ouais, super belle assiette. C'est bon, ça? Magnifique. Bon, merci. On peut-tu la montrer en plongée, là? Montrons ça en plonge. Ah. C'est bon, ça, hein? Hey, Je c'est vais rajouter un magnifique. petit peu de... Hey, gênez-vous pas, là, la Ben crabe non. des neiges. Là. Wow. Puis là, s'il y a des allergies ou si on préfère acheter d'autres fruits de mer, on peut y aller avec crevettes. On peut faire juste le pesto Bravo, comme ça, c'est un Chloé. bon plat Tu as végétarien. parfaitement raison. Ce qui peut être bon aussi, hein, vous prenez un saumon, vous le faites rôtir. Oui. Puis là, vous brisez des gros blocs de saumon rôti Ah oui. là-dedans. Avec ça, c'est Ou très même, bon. Même du saumon fumé, ça aurait pu être Ça- bon. oui, pas Ben trop oui. de saumon fumé. Juste un petit peu. Un petit peu. Oui, le Saumon saumon fumé, fumé, ça va être avocat, bon. c'est très bon. Ouais, finalement, on aurait pu faire 8 recettes avec On va celle-là. faire ce qu'on veut. Finalement. Puis Jeff, ça se conserve bien, cette pâte-là, si on veut la garder au réfrigérateur? Avec- Oui, mais c'est parce que ça va être un peu collante, là, mais... Ouais. Puis avec le crabe, ouais. 4 jours. Combien? 4 jours, non? 3-4 jours? Non, 2 jours. OK, ouais, jours. ça se conserve bien. En plus, c'est du crabe des neiges. hein. Ouais. On l'a, on se fait plaisir, on se garde. C'est pas On du se garde. craft dinner, c'est du crabe des neiges. Crabe des neiges. Ça se garde un peu moins longtemps. Hein? Chloé, je te lance. Parfait. Je continue et termine mon Yeah. sushi sandwich. Donc, ici, j'ai ma petite julienne de carottes que je vais venir faire comme une petite salade. Je vais venir l'assaisonner. Encore une fois, avec ma sauce ponzu. Donc, un petit peu de ponzu. Tchou, tchou, tchou. Et je vais mettre aussi du jus de lime. Donc, vraiment comme une petite salade vraiment fraîche, là, rapide, un peu style pickle avec de l'acidité. Voilà, encore un peu de lime. Je viens mettre à ça un petit peu de gingembre. Et je vais mettre coriandre et ciboulette. Donc là, ici, vous pouvez mettre des oignons verts. Vous pouvez omettre la coriandre si jamais vous n'aimez pas la coriandre. Donc, appropriez-vous la recette, les chefs. Je vais venir touiller ça là-dedans, tout doucement. Est-ce qu'il y a des herbes que tu ne mettrais pas dans cette recette-là? Des choses vraiment comme non. Bien, c'est sûr que romarin, thym, sauge, c'est des herbes qui sont vraiment pas
propre à la cuisine asiatique, là, ça n'irait pas du tout. Si vous vouliez aller avec du basilic, pourquoi pas? Basilic thaï, oui, ouais, tout à basilic fait. thaï, 100 000 $, Tout à fait. Et même que j'ai eu ouï dire que si on mélangeait basilic, persil et menthe, On pourrait avoir quelque chose qui ça ressemble. ressemble vachement à de Pour la de vrai? coriandre. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Ah, Ouais. oui. Pour les gens qui n'aiment pas la C'est coriandre, nouveau, là, ça. Basilic, persil et menthe. Correct, Ouais. Chloé. Ah ouais. On se taquine toujours, on se connaît depuis longtemps, et puis justement, basilic, persil et menthe, c'est le mélange que JF utilise si les gens n'aiment pas la coriandre. Voilà, exactement. Et on le rappelle trop souvent, c'est pour ça que Chloé a décidé d'arrêter ce soir. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas la coriandre. Il y a des gens qui ne sont pas capables, comme tu dis, c'est une réaction immédiate, Tu allergique, sais quoi, whatever. on rappelle jamais assez les choses souvent. Ouais. tout à Je suis fait. d'accord avec ça. Non, Je suis c'est vrai. expert de rappeler, Vraiment. reformuler, récapituler. Oui, les oui, choses. absolument, c'est important. On prend les choses pour acquises parfois, puis il faut les rappeler. Hein? Tout à fait. Donc, mayonnaise. Mayonnaise, Tu es en train de ici, parfumer ta mayonnaise? Oui, je fais une petite mayonnaise parfumée avec un petit peu de sambal olek, donc sauce chili. Encore une fois, de la sauce ponzu et je vais encore ajouter de la lime. Donc, on reste dans les mêmes saveurs. Ici, j'ai pas voulu y aller avec des saveurs trop concentrées comme du sésame. On voit beaucoup de sauce d'huile de sésame dans des recettes Ouais. de sushi. Mais ici, comme le crabe est tellement délicat et subtil comme saveur, mais très, très intéressante, on veut pas venir la camoufler avec des saveurs un peu trop prenantes. Donc, juste un petit Tu peu veux de garder de la gingembre. fraîcheur, puis juste un petit kick à la fin, hein? Exactement. Ouais. Une petite acidité Ah, qui est c'est bon, j'ai intéressante. mangé ça hier. C'est hier que j'ai mangé? Oui, c'est hier. J'ai dit non, 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 je m'en vais dîner. Non, 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 non. Juste non. une bouchée, Une finalement. bouchée, j'ai passé à travers. Il n'y a pas ça. Des choses qui arrivent. J'adore les feuilles de nori. Ah, c'est-tu bon, des feuilles de nori? J'adore ça. Moi, C'est excellent. je dois dire que quand je commande des sushis et qu'il n'y a pas de feuilles de nori, je suis un peu déçu. Oui. Ah, c'est bon, du nori. Ah, c'est-tu bon, ça? J'adore C'est-tu bon? ça. C'est bon, ça. Ils vendent des chips là, de Oui. feuilles de nori. Oui, je pense ça. que c'est chez Costco, là, il y a Ouais, des gros ouais. sacs. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Ouais, Mais- si je fais pas erreur, Chloé, quand j'étais en Thaïlande, tous les enfants d'ailleurs mangent des feuilles de oui, sushi hey, comme ça. Puis C'est comme en Thaïlande, une t'as un friandise rayon incroyable. Ouais. de feuilles de nori assaisonnées ouais. au barbecue, Ah, c'est ouais, les les vinaigres. enfants C'est capotent des là-dessus, chips là. de feuilles de Ah, ouais. nori et C'est des des rayons, bonbons. là. Ouais. C'est excellent. Mm. Donc, feuilles de nori, qui est en fait des feuilles d'algues, ici. Donc, dans ce trouve format-là, partout. carré, c'est vraiment le format pour les sushis. Donc, c'est du nori grillé. Donc, faites pas le saut s'il est écrit grillé, c'est bien... Faites c'est pas ce le qu'il faut. saut. Faites pas le saut. Hein? Soyez pas étonnés. Oh mon Dieu! Non! Donc, vous verrez que les feuilles de nori ont deux côtés. Un qui est un petit peu plus Luisant. shiny, luisant. Oui, moi je dis shiny. Mhm. Donc, vous voyez ça, il est un peu plus luisant et celui-là l'est un peu moins. Donc, on va mettre celui qui est moins luisant sur le dessus, Comme pour les sushis. comme pour les sushis. Le Mhm. côté luisant va être à l'extérieur, non seulement pour l'esthétisme, mais le côté qui n'est pas luisant va être un peu plus collant pour venir bien coller le riz dessus. Donc, pour ma recette de sandwich, j'ai besoin... C'est toi qui as les ciseaux, Jean-François? Je peux te prendre les ciseaux? J'ai des ciseaux. Là, je me suis fait prendre en train de manger du crabe. Ah, c'est la grande délie. Donc, on vient faire une entaille avec les ciseaux dans notre feuille de nori. Et je vais partir du côté droit, du milieu du côté droit jusqu'au milieu de ma feuille de nori. Puis, Et que t'aimes ça le bricolage. moi, j'aime ça. On va faire de l'origami aujourd'hui. Donc, jusqu'au centre de ma feuille. Ouais. Et le concept du sandwich est de former des cadrans. Donc, on va avoir 4 espaces pour venir mettre nos 4 garnitures différentes. Et je vais venir mettre mon riz, premièrement, dans les 2 cadrans du haut de ma feuille de nori. Et là, ça colle aux doigts. Là. Ayez pas peur, c'est normal. On va se rincer les doigts après. Mais il faut y aller. Vraiment, les mains dedans, comme Jean-François le dit, c'est le meilleur outil en cuisine. Donc, ayez pas peur. toi, est-ce que tu es équipe petit bol d'eau là, pour Oui. entre chaque application? Oui, Ouais. ça aide. Ça Ok. aide vraiment. Là, je ne l'avais Ok. pas préparé, puis Ouais. j'avoue que je l'ai regretté un peu en Ouais. me mettant les mains dedans. Ouais. Mais bon, c'est Tu pas t'en grave. On ne veut pas prépares. non plus rajouter trop d'humidité parce que ça va venir tout Non. rendre mouchi là, la feuille. Donc, on vient appliquer, je dirais, environ une épaisseur de 3 grains de riz. Donc, pas trop épais,
Merci, Jean-François. Bienvenue. Oui, pas trop épais pour que ça se manipule bien. Pour que ça se manipule bien, puis au niveau du ratio Même aussi. chose pour les sushis qu'on roulerait. Hein? Oui, même chose. Et on en met dans ce cas-ci jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas de Pour rouleau de sushi. Exactement, oui. Là, on vient en mettre vraiment OK. jusqu'au bout. Jusqu'aux extrémités. Good. Donc, de rincer les mains, comme Jean-François le dit, là, ici, ça Ouais. nous aide à venir appliquer le riz sans que ça nous colle partout sur les doigts. Mm-hmm. Merci, Jean-François. Avec plaisir. Donc, voilà, ça va être suffisant. Donc, vous verrez, il reste beaucoup de riz. Puis si jamais il vous reste du riz et qu'il vous reste des ingrédients pour tout, vous pouvez faire des petits pokéballs avec ce qui vous reste et tout. Ben, tellement. Oui, justement, c'était une question, Chloé, puisque la quantité de riz est assez grande hein, quand on achète ces sacs-là. Tu disais qu'un Pokéball, ça serait bon avec ce riz-là? Oui, Y a-t-il un d'autres Pokéball, tout à fait. On Hey. pourrait faire ça. Avec Et, exactement les mêmes ingrédients. avec exactement là. les mêmes ingrédients. Si jamais ça vous tente pas de faire le sandwich, là, Ben allez-y oui. en Pokéball. Puis, ça, je dirais que ça en fait quand même 8 rouleaux. Mais 8 sinon, rouleaux ou 8 sandwichs? 8 sandwichs. Ah, quand même, hein? 8 sandwichs. Les ingrédients dont tu me parles aujourd'hui, c'est 8 Non, sandwichs? le riz. OK, OK. Donc, vous Le riz. pouvez couper de moitié, faire OK. la recette de moitié. Le temps de cuisson va évidemment réduire. Donc, vous pouvez le faire de moitié. OK. Sinon, amusez-vous, faites-en en masse. Ça, c'est le fun. On se met en gang, on commence Mais à la cuisiner. recette que tu nous proposes aujourd'hui, Le reste des ingrédients, c'est pour 4 personnes. OK, ça, le donc riz, c'est par quatre exemple, sandwichs. c'est juste que je trouve ça un petit OK. peu difficile de cuire la moitié du riz parce que ben c'est rendu à pas beaucoup de riz dans la casserole, je sais pas, 4 minutes. Je sais pas pourquoi je me suis dit, tant qu'à faire du riz, on en fait. on en fait. On en fait. On en fait. Au pire, on fait Hein? plus de riz. On Qu'est-ce fait qu'on plus de fait sushi. avec, on verra. C'est ça. Hein? Ben oui. C'est ça. OK. OK. Donc, j'ai couvert la moitié de ma feuille. Et ici, je vais venir mettre ma petite salade de carottes dans le coin gauche. Qui a eu le temps d'infuser. Qui a eu le temps d'infuser. Ouais, croquante et en même temps aromatisée. Exact. Et on veut pas, si vous avez beaucoup de vinaigrette, essayez de pas trop en mettre dedans parce que ça va venir imbiber. On veut pas qu'il y ait trop Ouais. de jus. Je vais venir mettre ici mon crabe. Je vous ai pas dit ce que j'ai fait avec mon crabe. Je l'ai simplement, je l'ai bien épongé. Donc avec les mains, on le presse et on retire l'eau parce que ça contient beaucoup d'eau, la chair de crabe, Important. comme ça, décortiquée. Et ça va venir juter dans votre sushi. Ça va le faire baver, ça va l'imbiber. Ce sera pas intéressant. Donc vous venez extraire l'eau. Puis jetez-la pas l'eau. On aurait pu la mettre dans l'eau des Ouais. pâtes, par exemple. On peut la congeler, Bon, on après, la ça garde avec pour un les sushis. essuie-tout aussi. Oui, Hein? bien rendu là, je dirais que c'est pas nécessaire là, Non. de vraiment le garder, de le rendre sec, mais juste d'enlever vraiment l'excédent d'eau. On le presse Ouais. avec les mains tout simplement. Basta. Donc, je l'ai mélangé avec juste un petit peu de mayonnaise et je vais venir le mettre dans mon côté droit ici. Et là, c'est bien parce qu'on fait la fête au Crabe des Neiges, mais on n'a pas besoin d'hypothéquer notre maison pour faire ce sandwich-là parce Exactement. qu'on n'en met pas trop. On n'en met pas trop. On en met juste assez, mais ça coûte pas une fortune. Exact. C'est assez pour se faire Et- plaisir. Exactement. Et vous pouvez faire cette recette-là avec autre chose, avec une autre protéine. Ouais. Vous pouvez faire un végé, que des légumes, avec du tofu, avec Tellement. du thon, du saumon. Bien sûr. Amusez-vous. Ah ouais. Et on a de la latitude pour tester. Parce que dites-vous, comme tu mentionnais tantôt que quand même le crabe des neiges, c'est un élément qui peut être d'un certain prix. Mais imaginez si on veut se le permettre au restaurant, eh bien c'est 4, 5, 6, 7, Ah ben là, 8 honnêtement, fois le prix. le homard Donc, et le crabe des neiges au restaurant, c'est pas achetable. Là. Ça n'a pas de bon sens. Absolument. Puis, avec raison, qu'est-ce que tu veux, les restaurateurs doivent faire de l'argent au final. Absolument, Là. oui. Bon, c'est normal. Mais oui, c'est ce genre de produit qu'on fait à la maison puis qu'on se gâte à la maison. Tout à fait. D'ailleurs, en fin de semaine, je pense que je vais faire une orgie de crabe. À vous, moi aussi, ça m'a un donné orge le ça de donne- ça crabe, donne- j'aime Ouais, bien oui. ça. À quoi ça ressemble une orgie de crabe? Je vous prendrai des photos. On reste habillés. Là, j'ai mis mes juliennes de concombre dans mon troisième cadran ici en bas à gauche. Et je me suis rappelé vite fait, j'avais oublié de mettre mes graines de sésame. Donc, normalement, je vais mettre mes graines de sésame Ah, sur le riz? sur le riz. Mais là, c'est Ah, pas ça grave, je vais adhère un peu. venir le mettre sur le Ouais. dessus là, sans problème. Donc, un mélange de graines de sésame rôties. Ben oui, ça va être bon pareil. Ben oui. Donc, pas d'huile de sésame, mais les petites graines de sésame comme ça va être vraiment intéressant. Ce sera pas trop corsé, mais ça va venir ajouter un petit croquant puis Ah, ça va être un bon, goût ça! intéressant. Et Gnocchi. j'ajoute mes petits enoki que j'effiloche grossièrement à la main comme ça. Des petits enoki. Voilà, des petits enoki.
C'est bon de toutes les façons. C'est bon cru, les gnocchis. Ouais. Mais juste sauter à la poêle un petit Ben peu, là. oui. Ah, oui. Ah, Ou bah. mariner. Très bon. Et ici, je vais venir mettre juste un petit filet de ma petite sauce mayo. Ouais. Comme ça. On en met pour relever. Moi, je suis type mayo. Toi, t'es du type sauce. T'es un Ouais, je sauceux, suis toi? sauceux, moi, évidemment. Mais il faut pas trop en mettre, sinon ça Non. va déborder. Hein? Ouais. On vaut mieux en laisser en accompagnement, puis tremper Exactement. notre sandwich de là. Notre sandwich. Sandwich. Exactement. Je vais venir parsemer ici et là de coriandre et de ciboulette parce qu'il m'en reste. Alors, pourquoi pas? Ben, pas gaspiller ça. On va pas gaspiller Tu ça. vas dire être capable de fermer tout ça, là, pour de vrai? Mais c'est Check-moi pas bien. si costaud, pas à Check-moi peu bien. près, cette Ben là, affaire-là. peut-être que... Non, je suis confiante. Oui? OK, on y va. On regarde Donc- ça, là. Doucement. On peut-tu le voir en top shot ici, Tu s'il penses vous que ça va plaît? être payant en top shot? OK, vas-y. Ben, ça va être plus... Ah! Elle est tout pète. Mes Hey, cheveux! T'as raison, c'était pas si payant que ça en top shot. Roule-nous ça, Chloé, puis le Mike qui est à côté, au cas où OK. il y a quelque chose qui tombe à terre. Donc, on prend le côté ici, en bas à droite et on le rabat sur notre côté gauche. On remonte en haut. Là, l'ordre des choses est important? Oui. OK. Et on rabat ici comme ça. On va être capable de manger ça? Ben là, Hey. certain. Je vais venir presser juste un petit peu pour venir sceller le tout. Et là, on va venir tailler en deux. Tu le tailles en deux comme ça? Et regardez-moi ça. Wow! Si tu l'avais taillé en pointe, ça se mangerait bien aussi, non? Ben oui. Ça tiendrait au complet. Ah, Ben oui. wow! Regarde ça. Et beau, ça? ça va-tu être bon, ça? Ah, ça va pas être bon. Là, on Et voit là, bien. regardez tout ça, ça c'est du Ben, c'est ça, j'allais crabe dire, ici. l'épaisseur Là. du crabe. Là, t'as mis combien de grammes? À peu près la même chose que moi? Même moins? Non, moi j'en mets moins que toi. Ah oui, toi, hein? C'est vraiment plus comme un lunch ici, là, avec une petite salade. Ben quoi, c'est méchant quand même lunch. copieux. Mais Méchant c'est comme lunch. je le disais, c'est ce que j'aime du sushi. Le sushi j'aime ça comparativement au sushi, qu'on aurait mis du riz sur la feuille en entier. Ici, on en a mis juste à moitié et on a mis plus de légumes. Ouais. Donc, Bonne idée. Ça te prendrait-tu une assiette? J'en ai Ah, une. j'en ai. OK. ouais, sinon je suis prise les OK, mains. si on était capable de montrer ça. C'est une belle sandwich, ça. C'est un beau Ouais. sandwich, hein? Fou. Elle Là, est il faut le parfaite. tenir. Ben, habituellement, je coupe Faut ce les qu'il faut. extrémités pour venir le tenir debout. Mais là, Mais si tu l'avais coupé en diagonale, on aurait eu un cœur qui aurait tenu, là. veux-tu que j'en fasse un autre, on check? On Non, compare? non, ben on va essayer pour la photo. On essaiera. J'ai déjà pris ma photo. Tu l'as, la photo? Ah oui, Ben, on a déjà la photo. Montre-nous la photo. Mais Tiens. montre-nous ce son. Ah ouais, c'est Ou beau, on ça. pourrait aussi faire belle, la cuire. Ah ouais. Hein, on pourrait aussi faire cuire 2 pogos et les mettre de chaque côté. Oui, absolument. tenir. Un pogo, oui. Dieu sait qu'un pogo, ça tient tout. Je tenais à mon expérience ici, les chefs. là. Ça L'expérience tient tout. Pogo. Puis tiens, on peut mettre juste un petit Ben un petit oui! peu de sauce. Ah oui! J'ai oublié. Attends une minute, je vais me laver les mains. Regardez-moi les deux belles recettes qu'on vous a proposées ce soir, les chefs. Encore 2 inédites, 2 nouveautés Tiens. pour faire la fête au crabe des neiges. Et on vous rappelle que vous pouvez faire ça aux crevettes, au homard, au saumon, et etc. Ça va être bon ça, hein, les gars? Vous avez hâte, hein? Vous avez hâte, hein, de manger ça? Et Chloé, est-ce que cette recette-là, ça se fait avec une feuille de riz si on n'aime pas les algues? La feuille de riz, Soya, là, genre? ben, il y a les feuilles de soya et il y a Oui, les feuilles de riz. feuilles de les soya. feuilles de soya, c'est celles qui sont jaunes, qu'on voit des fois dans les restaurants sushi. Et ça se travaille pas très bien. Ça se défait comme du papier mouillé, là. Donc, c'est très, très, très fragile. Pour un C'est sandwich, ça serait pas bon. Ben, c'est faisable. Oui. C'est juste qu'au niveau de la manutention, d'appliquer le riz, vraiment, il faut faire vraiment plus attention parce que ça se casse là, vraiment, vraiment facilement. Donc, voilà. Donc, prenez garde si jamais vous le faites avec ça. Pour la feuille de riz, ben là, c'est sûr que ça se travaille pas de la même façon. Et la feuille de riz, il faut la mouiller avant, il faut la réhydrater. Donc, est-ce que... Essayez-le à la maison avec le riz. Je sais pas si on rajouterait du riz aussi ou on ferait juste... On pourrait mettre simplement la garniture puis le rouler comme un rouleau de printemps. Donc, ce Peut-être. serait faisable. Amusez-vous. Amusez-vous. Et vous C'est tenez-nous ça au l'important. courant. Chloé, je pense qu'il y avait de l'ail dans ta recette, hein? Non, du gingembre. JF non plus. Moi, il y en avait, Ah, d'accord. Et est-ce qu'on aurait pu Évidemment. omettre l'ail si on a des problèmes avec l'ail? bien sûr. Oui. Bien sûr.
Je ne sais pas jusqu'à quel point les gens ont des problèmes avec l'ail. Si jamais vous avez des problèmes avec l'ail, vous pouvez prendre le pesto de fleur d'ail lacto-fermenté. C'est plus digeste. C'est beaucoup plus digeste. Il y a des gens qui substituent ça l'un pour l'autre, puis ça marche très, très bien. Si vous voulez des informations à propos du pesto de fleur d'ail que Jeff vient de mentionner, dans le document des 10 ingrédients indispensables qui est disponible dans votre espace membre, vous allez avoir toutes les informations. D'ailleurs, le petit mât qui fait ça, on achète en quantité industrielle. On devrait les inviter pour qu'ils nous expliquent comment ils font ça. Ouais. Ouais, Ça, c'est c'est intéressant. l'ail bio. On va les contacter éventuellement. Un coup d'œil rapide sur les propositions. Ah, le panneau. Effets spéciaux. Ça valait la peine. Ça valait la peine. J'avoue, c'est un beau panneau. Ça serait triste de ne pas le faire. Un coup d'œil sur les ingrédients qui sont intéressants en supermarché. Provigo, bacon old fashion épais. Vous m'avez demandé l'autre fois quel bacon j'aimais. J'aime mieux le bacon qu'on achète dans les comptoirs de charcuterie, mais je dois dire que le bacon de Provigo old fashion épais, il est bon. il est très bon. Ouais. Et là, il est pour 1 kilo, 11 $. Ah! C'est bon, c'est un très bon prix, ça. Poulet entier, 2 paquets à 1,99 la livre. Concombre anglais à 79 cents le concombre. Et avocat du Costa Rica, ça tombe bien, on en a besoin. 2,99 pour 5 unités chez Provigo. IGA, contrefilet à 7,99. Côte levée de porc à 2,99. Pour ce qui est de IGA, je vous révèle là, c'est prix club. Parce que, vous savez, vous pouvez adhérer à leur carte maintenant de membre. Ça ne coûte rien. Je pense que ça vaut la peine d'économiser en utilisant leur carte. C'est peut-être une façon d'économiser supplémentaire. Là. Profitez-en, c'est gratuit. Super C, poulet entier frais à 1,97 la livre. Saumon de l'Atlantique à 9,87 la livre. Faux filet, 9,77 et petite barquette de tomates raisin à 97 cents. Bon prix, ça aussi. Métro, le crabe des neiges, 12,99 la livre. Donc, si je fais le calcul, vous achetez une livre, 450 grammes, il va vous rester 250 grammes. Donc, pour 20 $, là, vous allez être capable de faire une portion là, facile de pâte comme celle-là, ce qui est, somme toute, raisonnable. Filet de porc frais à 3,44 la livre. Jarret de bœuf marteau, tu sais, le gros marteau, ça, je vais cuisiner ça bientôt. Là. C'est le gros jarret là, qu'on fait braiser puis ensuite rôtir. Ça serait le fun de cuisiner ça. C'est à bon prix, 5,99 la livre. Mini concombre du Saguenay à 2,99 pour 6. D'ailleurs, je salue les gens du Saguenay, j'en profite pour vous saluer. On termine avec Maxi, poitrine de poulet à 3 $ la livre des OC, filet de porc à 3 $ la livre et concombre anglais à 77 cents l'unité. Voilà pour le tour d'horizon des spéciaux de la semaine. Un coup d'œil peut-être en plongée sur nos 2 recettes de ce soir. On a le sandwich tellement gourmand qui a peine à se tenir et les pâtes avec un pesto d'avocat. Tout ça à base de crabe des neiges disponible maintenant. Et pour un temps limité, le crabe des neiges, là, ça dure 1 mois à peu près. Grosso modo, on n'en trouvera pas au mois de juin. Là. J'avais une bonne question ici quand Oui. on parle de remplacer. Je pense que cette recette-là, Jean-François, ta pâte aurait pu être... même Chloé, ta recette aurait pu être bonne avec des crevettes nordiques. Oui, Absolument. tout à fait. Très bon avec les crevettes nordiques. Les crevettes nordiques, c'est toujours bon. Ouais, Toujours c'est, bon. c'est bon dans tout. Toujours Bon bon. dans tout. Vraiment. Dans du citron, peu importe. Trop bon. C'est, ma foi, ce qui complète notre rendez-vous gourmand de cette semaine. Mike, Alex, Carl, Chloé, merci tout plein. Carl, t'as une question? Non, j'aimerais terminer en soulignant un commentaire de Guy Fortier qui Oui. dit « Wow, ça donne faim et d'une simplicité qui donne le goût de reprendre cette recette. » Ah, Un ça c'est... commentaire, c'est ce qu'on veut. C'est notre mission, les chefs.
Ça, c'est tellement vrai parce que des fois, tu sais, on fait des recettes puis les gens, ils se disent, hey, je réussirai jamais à faire une recette comme celle-là. Alors, c'est ça. Donc, merci. T'essayes-tu en pointe? Oui, j'essaye en pointe. Regardons. OK. Moi, d'après moi, la pointe, ça va être mieux. OK, on va voir. Parce Mais- que ça va il va avoir un cœur là, pour bien travailler. Parce que On va là, l'essayer. sinon, si tu le coupes en deux, en tout cas. On va l'essayer. Oui, vas-y. Pour les sushis, là, la feuille de Oui. laurier, un couteau dentelé, c'est Ah, vraiment oui, l'idéal. oui, ça. Si vous D'ailleurs, voulez dans pas les vous battre- recommandations, je vous recommande le couteau de Victorinox, là, couteau dentelé. Regarde, tu vois-tu, là, ce que je veux dire? Hein, t'as... Tada! Ah! Oui, je pense que c'est mieux, moi. Parce que t'as tout ça qui tient, là. T'es tellement intelligent. Ah j'aime non, ça. je suis pas intelligent du tout. Je suis juste un peu expérimenté. Ah. Je suis juste bien vieux. Je suis pas intelligent, je suis juste vieux. Je suis juste bien vieux. Hey! Formidable, Hey, Jean-François. ça va être bon, ça. Vous savez quoi, nous autres, on va manger, là? Hey, salut! Grand plaisir de vous côtoyer, les chefs. Grand plaisir de passer un moment avec vous. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut! Bye les chefs. Bye! Bonne soirée.